Nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour comprendre cette histoire et pour l'appliquer à nos vies. Donc, merci de prendre un moment pour prier pour l'aide du Saint-Esprit avec moi. Notre Dieu, notre Père, on te remercie pour ta parole et même si il y a parfois des parties qui sont difficiles à comprendre, des histoires complexes, nous avons besoin de ton aide pour comprendre et pour savoir comment appliquer ce texte à nos vies. Mais ce texte fait partie de ta parole, Seigneur. C'est ta voix, c'est ton message envers ton peuple et nous voulons être à l'écoute. On prie pour que tu puisses nous donner des oreilles pour écouter, pour comprendre et que nos vies soient transformées à ton image. Et on prie au nom de Jésus. Amen. Vous connaissez l'expression surfer sur la vague, surfer sur la vague. C'est quand quelqu'un veut profiter d'un mouvement populaire. Mais c'est souvent pas vraiment pour le mouvement, mais pour le gain personnel. Je vous donne un exemple. On pense au mouvement vert en ce moment. Mon but n'est ni d'approuver ni de critiquer le mouvement lui-même. Mais est-ce que vous avez remarqué à quel point tout le monde s'empresse pour montrer qu'il se soucie de l'environnement? Donc, on a la compagnie aérienne EasyJet qui promet de planter des arbres pour compenser les émissions de carbone. Il y a même une brique de lait dans mon frigo qui annonce avec fierté, même le capuchon est recyclable. Et on peut penser aux politiciens qui s'empressent pour critiquer n'importe qui présente un avis contraire et qui veut décrier tout le monde qui a un avis contraire. Je répète, mon but c'est ni d'approuver ni de critiquer le mouvement lui-même, mais de vous montrer que les gens s'empressent pour surfer sur la vague, pour se joindre à la bonne équipe. Vous voyez, nous sommes de la bonne côté, nous sommes du bon côté. Vous pouvez acheter nos produits. Vous pouvez nous faire confiance. Nous sommes du côté des bons types. Nous ne sommes pas de ces gens intolérants ou ignorants. Nous sommes dignes de votre admiration. C'est un peu ça le but qui se trouve parfois. On pourrait multiplier les exemples. C'est de l'autopromotion sous le prétexte de la moralité, on pourrait dire. Tout le monde veut surfer sur la vague. Et si c'était possible de surfer sur la vague du christianisme, au premier regard, on dirait que les gens veulent plutôt s'opposer à Jésus, non pas s'associer à Jésus. Après tout, Jésus semble être faible, démodé, pas très pertinent, pas très tolérant, un peu ridicule. Et oui, de manière générale, les gens s'empressent pour surfer sur la vague qui va dans le sens inverse de Jésus. Et cette vague se précipite vers une falaise. Mais s'il y a aussi une vague qui semble se diriger dans la direction de Jésus, mais qui se précipite elle aussi vers une falaise. Après tout, il y a des millions de gens qui se disent chrétiens dans ce monde. Vous pensez qu'ils sont tous sincères? Ils ont compris que Jésus est le roi, oui, mais certains en tout cas, veulent rejoindre l'équipe gagnante pour le gain personnel. Et notre texte nous invite à considérer 4 personnages qui servaient le roi pour le gain personnel. Dieu nous pose cette question ce matin. Quelle est ta motivation pour suivre le roi? Alors notre point principal, c'est ceci. Ne servez pas le roi pour le gain personnel. Ne servez pas le roi pour le gain personnel. On a en quelque sorte 2 équipes dans notre histoire. Ça fait maintenant plusieurs années que David attend. Dieu lui a promis qu'il mettrait fin
à la maison de Saül, le mauvais roi précédent, et que David deviendrait roi de tout Israël. Après des années de persécution, Saül, il est enfin mort dans une bataille. En fait, je vais supprimer alors Saül. Un ennemi supprimé. Mais ça continue. Le fils de Saül, Ishbosheth, s'est proclamé roi d'Israël. Encore de l'opposition. Mais cette fois, la fin est proche. Chapitre 3, verset 1 nous dit que David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Enfin, nous nous trouvons dans les derniers jours de la maison de Saül. Et cette opposition d'Ishbosheth ne correspond qu'aux convulsions de la mort de l'ennemi. Et contre toute attente, certains ennemis commencent à rejoindre l'équipe de David. Et notre texte nous raconte 2 histoires concernant 4 personnages qui se disent être du côté de David. Et ces 2 histoires sont un peu comme un épisode de Game of Thrones, Jeu des Trônes, des rois ennemis, des complots, des assassinats sanglants. La première histoire, c'est celle de Abner et de Joab. Nous avons vu la semaine passée qu'Abner, c'est un serviteur fidèle de Saül et puis d'Ishbosheth, le chef de son armée, aussi son cousin, le cousin de Saül. C'est Abner qui a établi Ishbosheth, le fils de Saül, comme roi. Il a mené le combat contre la maison de David. Joab, c'est l'équivalent d'Abner du côté de David. Il était un serviteur fidèle de David, le chef de son armée, aussi son neveu. Il avait justement défendu David contre les attaques d'Abner. Mais l'histoire de ces 2 hommes a pris 2 tournures décisives. Le frère de Joab, Steve vient de nous dire, mais le frère de Joab, Asaël, avait tenté de rattraper Abner dans la bataille. Abner l'avait averti 2 fois sans succès et Abner a fini par tuer Asaël. Un peu plus tard, le roi Ishbosheth a accusé Abner d'une offense. Et Abner a été si outragé qu'il a abandonné Ishbosheth pour se joindre à l'équipe de David. Voilà, on va mettre Abner ce côté-là. Et à la fin du texte de la semaine passée, Abner dit à David, « Je vais partir pour rassembler tout Israël sous ton autorité, ô roi mon Seigneur. Ils concluront une alliance avec toi et tu régneras sur tout ce que tu désires. » David laissa partir Abner qui s'en alla en paix. C'est un peu comme le footballeur argentin Lionel Messi rejoignait l'équipe du Brésil afin de les aider à remporter la Coupe du Monde. C'est un peu ça qui se passe ici. Oups, pardon, Abner est tombé. Il va tomber, mais pas encore. Et David accueille Abner, il lui fait grâce et il accepte son aide. Mais l'auteur sait, et nous savons aussi, et je pense que peut-être David savait aussi, que Abner n'est pas aussi sincère que ça. Oui, Abner savait vraiment que David était le roi choisi par Dieu, il a dit lui-même, mais comme Steve a dit la semaine passée, ses motivations ne sont probablement pas aussi louables que ça. Il veut surfer sur la vague. Il sait qu'il a plus de chances de victoire et de pouvoir du côté de David. Après tout, je suis le grand Abner, le seul homme qui peut rassembler Israël sous ton règne, David. Tu es perdu sans moi. Ma récompense doit être une place importante dans ton royaume. C'est de l'autopromotion sous le prétexte d'une proposition d'aide. Entre en scène Joab. Verset 22, il revenait d'une expédition ramenant un grand butin, toujours fidèle, le serviteur modèle, combattant pour son roi. Mais regardez sa réaction lorsqu'il découvre que David avait reçu Abner. Verset 24, « Qu'as-tu fait,
Abner est venu te voir. Pourquoi l'as-tu laissé partir et s'en aller librement? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te duper qu'il est venu, pour connaître tes plans de campagne, pour savoir tout ce que tu fais. Joab ne veut-il pas simplement défendre le roi contre les ruses de l'ennemi? Mais si les motivations d'Abner étaient un peu douteuses, c'est tout aussi vrai pour Joab. Un serviteur fidèle ne remet pas en cause si ouvertement la décision de ce roi. Un serviteur fidèle ne va pas à l'encontre des souhaits du roi. Un serviteur fidèle n'agit pas dans le dos du roi. Et pourtant, c'est exactement ce que Joab fait. Sans que David ait connaissance, Joab envoie des messagers pour ramener Abner. Il fait semblant de vouloir échanger avec Abner dans un lieu secret. Et là, il le tua d'un coup au ventre. Premier assassinat. Au revoir, Abner. Est-ce que Joab craignait vraiment qu'Abner voulait du mal à David? Peut-être. Est-ce qu'il craignait que David allait accorder à Abner sa place en tant que chef de l'armée? Probablement, mais sa motivation principale est encore plus sinistre. Verset 27, c'était pour venger le sang d'Asaël, son frère. Verset 30 également, il a tué Abner parce qu'il avait mis à mort Asaël. Ce n'était pas par hasard que Joab a tué Abner d'un coup au ventre, comme Abner avait tué Asaël de la même manière. Pour Joab, c'était sans doute la justice poétique, mais nous savons qu'en réalité, c'était rien d'autre que la vengeance personnelle. On peut comprendre que Joab détestait Abner pour avoir tué son frère, mais Abner avait tué Asaël lors d'une bataille, et cela après 2 avertissements. Joab, quant à lui, il tue Abner de sang-froid, dans un temps de paix, sous un prétexte d'amitié, sans lui accorder la moindre chance de se défendre. Non, une mort dans une bataille ne mérite pas un tel meurtre, d'être vengé par un tel meurtre. Son service pour David n'était pas plus sincère que celui d'Abner. Joab, lui aussi, s'incrustait à l'équipe de David pour la position de pouvoir que David lui accordait. Mais ceux qui suivent un mouvement populaire pour le gain personnel n'hésitent pas à s'excuser un peu d'infidélité lorsque ce mouvement ne leur convient plus trop. N'est-ce pas ironique? Joab a accusé Abner d'avoir dupé David, d'avoir trompé David, mais enfin c'est Joab qui finit par tromper David. Mais moi, je suis le grand Joab. Le roi aurait dû m'écouter, non? Il ne devrait pas montrer une telle grâce envers mes ennemis. Ses ennemis. Je n'avais aucun choix, sinon prendre les choses en moi-même. Vous voyez, c'est la vengeance personnelle sous le prétexte de défendre le roi. Et ça tourne mal pour Joab. David exige que Joab se lamente publiquement. Quelle honte pour le meurtrier de devoir assister aux funérailles de sa victime. Mais pire, David prononce une malédiction contre Joab et sa maison, verset 29, qu'il retombe sur la tête de Joab et sur toute sa famille, qu'il y ait toujours dans la maison de Joab quelqu'un qui soit atteint d'un écoulement génital ou de la lèpre, ou qui manie le fuseau, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. On est peut-être un peu mal à l'aise avec ces paroles sortant de la bouche de David, mais David ne prononce pas cette malédiction par haine. Justement, David déplore l'esprit de vengeance de Joab, mais David se soucie de la justice. Il sait que Joab mérite d'être maudit sous la loi de Moïse. Il affirme, verset 39, que le Seigneur paie de retour celui qui fait le mal selon le mal. David a compris ce que Joab n'a pas compris, que la vengeance appartient au Seigneur et non aux hommes. Et en effet, ça finit mal pour Joab.
Des décennies plus tard, sur son lit de mort, David demandera à son fils, son successeur Salomon, de mettre à mort Joab. Au revoir, Joab. Et si Joab a resté en vie plus longtemps qu'Abner, ce n'est pas parce qu'il était meilleur, c'est peut-être parce que David n'arrivait pas à mettre à mort le chef de son armée, son propre neveu aussi, ou peut-être parce que David voulait montrer publiquement qu'il n'était pas un homme de vengeance, on ne sait pas pourquoi, mais Joab n'était pas meilleur qu'Abner. En fait, je pense que l'auteur veut qu'on ait plus de pitié pour Abner. Après tout, David a pleuré publiquement pour Abner alors qu'il a maudit Joab. Il lamente qu'Abner est tombé, verset 34, comme devant des injustes. Autrement dit, Joab était le méchant qui a tué un homme innocent. Et verset 38, David dit même qu'un grand prince est tombé en Israël. Et des décennies plus tard, Salomon affirmera que Joab doit mourir parce qu'il a tué un homme plus juste et meilleur que lui, Abner. Abner, un innocent, un grand prince, un homme juste? Alors non, pas tout à fait, mais est-ce peut-être un indice que le roi peut accepter la repentance, même si ce n'est pas à 100% sincère? La deuxième histoire, plus courte, est celle de Bana et Rekab. Ce sont deux frères, deux chefs des troupes d'Ishbosheth, le fils de Saül. Ils sont de la même tribu qu'Ishbosheth, la tribu de Benjamin. Ils devraient être dignes de confiance, non? Vous l'auriez pensé. La maison de Saül est en train de s'écrouler. Ishbosheth a perdu son allié principal, Abner, et le chapitre 4, verset 1, dit qu'il perdit courage. Le seul autre candidat pour le trône de Saül, nous dit l'auteur, verset 4, c'est Méphibosheth, le fils de Jonathan, le fils de Saül, mais lui, il est encore enfant, et on apprend qu'il est aussi infirme des jambes. Non, c'est fini pour la maison de Saül. Bana et Rekab sentent que le moment est propice pour changer d'équipe, pour surfer sur la vague. Ces deux guerriers courageux, entre guillemets, décident de se faufiler courageusement dans la maison d'Ishbosheth pendant sa sieste et de le tuer d'une manière très très courageuse dans son sommeil. Encore une fois, d'un coup de ventre. Deuxième assassinat. Au revoir, Ishbosheth. Puis il le décapite et marche toute la nuit avec la tête. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont présenter la tête d'Ishbosheth à David. Verset 8. Voici la tête d'Ishbosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. En ce jour, le Seigneur te venge, ô roi, de Saül et de sa descendance. Tout comme Abner, ils veulent se joindre à David pour le gain personnel. Regarde David, regarde la tête, nous avons tué ton ennemi, ton dernier ennemi, tu n'aurais pas pu le faire sans nous. En fait, Dieu n'a-t-il pas de la chance d'avoir deux gars comme nous sur son équipe? Notre récompense, ça doit être une place importante dans ton royaume. Si David a fait preuve de compassion envers Abner, malgré ses motivations peu douteuses, cette fois-ci, il n'y a aucune pitié, que de la justice. David leur rappelle l'histoire du chapitre 1, quand un homme était venu prétendre qu'il avait tué Saül, en supposant qu'il recevrait une récompense de la part de David. On imagine Bana et Rekab, fous d'impatience. Ah oui, la récompense, David. Oui, vas-y, raconte-nous. Verset 10. Je l'ai fait saisir et tuer pour le récompenser. Bana et Rekab pâlissent. David continue. Et maintenant que des méchants ont tué un juste dans le sens qu'il ne méritait pas le meurtre, je pense, sur son lit,
Je ne vous réclamerai pas son sang et je ne vous éliminerai pas du pays. Aïe. Ces hommes avaient bien compris que Dieu allait mettre fin à la maison de Saül. Mais ils auraient dû comprendre, comme David savait, verset 9, que c'est au Seigneur de libérer David, non aux hommes, que la vengeance appartient à Dieu, non aux hommes. Et quelle folie de croire que David allait être content. Quand on essaie de servir le roi pour le gain personnel, il n'est pas dupe. Ça ne peut que finir mal. Bon, ils ont changé d'équipe. Oh, ça ne marche pas ici. Voilà. Vous avez compris. Je regardais une fois un documentaire sur les créatures marines. Dans une scène, un requin avait tué une baleine et l'a mangée. Mais il n'a pas resté seul très longtemps, ce requin. D'autres créatures ont senti l'odeur de la carcasse. Je ne sais pas si le mot c'est des charognards. C'est un mot ça, oui, des charognards. Et elles sont venues en profiter de la réussite du requin. Les 4 hommes, Joab, Abner, Bana, Rekab, ce sont des charognards qui voulaient s'incruster à l'équipe victorieuse de David. Alors David préfigure le roi ultime, Jésus-Christ. Tout comme David, son règne a dû faire face à l'opposition depuis 2000 ans. Mais comme pour David, l'ennemi principal a déjà été vaincu à la croix. Le règne de Jésus a été inauguré et nous sommes dans les derniers jours, juste avant l'établissement de son règne pour toujours. Ce jour est proche, le jour où tout genou fléchira devant Jésus. L'opposition qui reste ne correspond qu'aux convulsions de la mort de l'ennemi. Mais il y a des charognards qui ont senti l'odeur de sa victoire. Ils viennent s'incruster à l'équipe de Jésus pour le gain personnel. Ils veulent surfer sur la vague de sa victoire. Mahatma Gandhi a apparemment dit « J'aime votre Christ, mais je n'aime pas vos chrétiens. Vos chrétiens ne sont pas comme votre Christ. » Et il faut avouer que c'est souvent vrai. Certains chrétiens cherchent un avantage personnel sous le prétexte de suivre le roi. Certains font du mal sous le prétexte de combattre pour le roi et pour la justice. Certains croient même que le roi leur doit une récompense pour avoir fait avancer son règne. Parfois, ce sont carrément des faux chrétiens. On pense à Judas, un ami proche, un serviteur fidèle de Jésus pendant 3 ans. Mais quelle était sa motivation? Il prenait de l'argent de la bourse des disciples. Et quand Jésus ne lui convenait plus, il n'hésitait pas à le trahir pour l'argent. Ça finit mal pour Judas. On pense aussi à l'histoire, vous connaissez l'histoire de Simon le magicien dans le livre des Actes, qui a offert de l'argent aux apôtres afin de recevoir le pouvoir de donner le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Pierre lui dit « Que ton argent se perde avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. » On pense à tous les faux enseignants dans le Nouveau Testament. Romains 16, 18 dit que de tels individus ne sont pas esclaves ou serviteurs du Christ, notre Seigneur, mais de leur propre ventre. 1 Timothée 6, 5, ils considèrent la piété comme une source de profit. On pense aux croisades au Moyen-Âge ou au massacre des Amérindiens, où des hommes ont commis des atrocités au nom de Jésus. Ils pensaient à tort que c'était à eux de faire avancer le royaume et de punir les méchants. Mais ce n'était rien d'autre que l'ambition géopolitique. Aujourd'hui, on pense aux prédicateurs de l'évangile de la prospérité qui prêchent des mensonges au nom de Jésus.
Ils se disent bénis par Dieu pour tout ce qu'ils ont fait pour avancer son royaume. Mais la vraie motivation, c'est l'argent et le pouvoir. Et on pense à des millions de gens qui pensent qu'ils servent Jésus parce que Jésus leur donnera forcément plus d'argent ou une meilleure santé ou une meilleure maison, une meilleure carrière. On pense à ceux qui se croient fidèles à Dieu simplement parce qu'ils militent en faveur des valeurs traditionnelles dans un monde corrompu. Mais c'est souvent un voile fin qui cache des ambitions politiques ou un esprit de haine. Et si quelqu'un ici ce matin sert Jésus pour de telles raisons, vous êtes sur une vague qui se précipite vers une falaise. Il faut se repentir et demander le pardon de Dieu. Sinon le jugement éternel attend. Mais même des chrétiens sincères peuvent parfois tomber dans le même piège. On pense aux disciples Jacques et Jean qui voulaient que Jésus leur accorde la place principale dans son royaume. On pense aux disciples qui, après avoir été rejetés par un village samaritain, ont demandé à Jésus, « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel pour les détruire ?» Vous voyez comme Joab, il voulait se venger au nom du roi. On pense aux Corinthiens qui pratiquaient la débauche sous le prétexte de la liberté en Christ. Nous tous, on sert parfois Jésus pour le gain personnel. Comme Abner, on cherche parfois le prestige et le pouvoir sous le prétexte de servir Jésus. En tant que prédicateur et musicien, je connais bien la tentation de vouloir faire ces choses pour le regard des autres. Et vous aussi, vous connaissez peut-être cette tentation quand vous servez Jésus. Comme Joab, on peut s'excuser du péché sous le prétexte de servir Jésus. Désolé chérie, désolé mes enfants si je dois vous laisser pour encore le 4e samedi d'affilée, mais il y a trop de choses à faire pour l'Église. Et vous voulez quand même que je privilégie le royaume de Dieu, non? Tu vois comment c'est facile de couvrir nos péchés par une couche de théologie. Ou j'ai besoin d'une grande maison parce que je pourrais accueillir mon groupe de quartier. Ou j'ai besoin de vacances extravagantes pour être en forme, pour servir Dieu. Ça pourrait être vrai. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais de bonne raison pour avoir une grande maison ou pour partir en vacances. Ça pourrait être une bonne chose. Mais faites attention. Parfois on s'excuse. Ce serait peut-être mieux de donner de l'argent à l'Église ou à la mission. Nos motivations ne sont pas toujours saines. Ou comme Joab et Bana et Rekab, on peut croire que c'est à nous de condamner les ennemis du roi. Ça t'arrive quand ton époux, ton épouse ou un ami t'a offensé de lui raconter une liste de ses offenses ou peut-être de l'ignorer parce que tu te dis « tu devrais lui apprendre une leçon ». Tu emploies un vocabulaire théologique. Dieu veut que je confronte le mal que tu as fait. C'est pour ta sanctification. Ou tu prends peut-être un peu trop de plaisir à décrier la corruption politique sur les réseaux sociaux. Ça peut être nécessaire parfois, mais c'est souvent un voile fin qui cache l'autosatisfaction ou un esprit de vengeance. Ou, comme Abner et comme Bana et Rekab, c'est tentant de croire que nos efforts pour le royaume méritent une récompense de la part de Dieu. J'ai fait de l'installation et l'école de dimanche encore une fois aujourd'hui. Ça doit compter pour quelque chose, non? J'anime une étude publique, je donne 10% de mon argent aux missions et j'ai même partagé l'évangile avec un ami non chrétien. Tu vois tout ce que je fais pour avancer ton royaume, Jésus? Tu as vraiment de la chance de m'avoir sur ton équipe. Heureusement, ce texte ne parle pas que de nous et de nos échecs. Si ces 4 hommes sont tombés dans le piège, c'est justement parce qu'ils croyaient qu'ils étaient au centre de l'histoire. Ils ignoraient que le centre de l'histoire, c'est le roi. Notre deuxième point est plus court, car peu importe, Dieu établira son roi. Peu importe, Dieu
établira son roi. 1 et 2 Samuel, c'est l'histoire du Dieu qui a promis d'établir David comme roi, un roi selon son cœur, un roi qui suivrait sa loi et qui apporterait donc la bénédiction promise à Abraham, à tout le peuple d'Israël. Nous avons vu que l'opposition ne peut pas empêcher ce projet. Dieu peut même se servir de l'opposition pour faire avancer son projet. Mais dans notre texte, le problème n'est plus vraiment l'opposition. Le problème, c'est les échecs des soi-disant serviteurs de David. Comment David peut-il construire son royaume avec des gens qui ne cherchent que leurs propres intérêts? Mais Dieu va établir son royaume malgré les échecs et les motivations douteuses de ses serviteurs. Car les projets de Dieu ne dépendent pas des hommes. Au contraire, Dieu peut même se servir des échecs de ses serviteurs pour faire avancer son royaume. Si Abner s'est joint à David pour les mauvaises raisons, Abner a quand même réussi à persuader Israël à accepter David comme roi. Le projet divin s'avance. Si Joab a assassiné Abner, ça a quand même fini bien pour David. Quand David pleurait et jeûnait, tout le peuple, tout Israël sut ainsi en ce jour-là que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été mis à mort. Verset 37. Grâce à ce meurtre, le caractère exemplaire de David a été mis en évidence. Ils ont vu son innocence à l'égard du meurtre d'Abner. Ils ont vu sa justice en voulant punir Joab. Ils ont même vu sa grâce et sa compassion, car, verset 39, David se dit plus délicat, plus doux, je pense, comparé avec la dureté de Joab et ses frères. Le peuple a pu comprendre que David est exactement le genre de roi dont ils ont besoin. Le projet divin avance. L'assassinat d'Ishbosheth est particulièrement ironique à cet égard et nous plonge un peu dans les mystères de la volonté de Dieu. Bana et Rechab croyaient accomplir la volonté de Dieu en tuant Ishbosheth. Après tout, Dieu avait dit qu'il allait mettre fin à la maison de Saül. Mais David les rapproche d'avoir pensé faire avancer les projets de Dieu de cette manière. Non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et pourtant, l'assassinat d'Ishbosheth a servi à mettre fin à la maison de Saül. Dans le mystère de la volonté souveraine de Dieu, il a accompli son projet par le moyen de ces hommes méchants qui croyaient à tort servir Dieu. Le projet divin avance. Ça ne veut pas dire que nos 4 méchants ont bien agi. Non, Dieu se sert de leurs échecs, mais tous les méchants finissent par mourir. Seulement David reste en vie. Nous ne sommes pas au centre des projets de Dieu. Depuis l'éternité passée, Dieu a le projet d'établir son roi, Jésus. Nous sommes dans les derniers jours, juste avant l'établissement final de son règne. Si nous servons Jésus pour les mauvaises raisons, ça ne va pas gâcher le projet. Ça pourrait finir mal pour nous, mais Jésus sera couronné. Dieu peut même se servir des échecs de ses serviteurs, que ce soit des faux ou des vrais chrétiens. On pense à Judas, dans le mystère de la souveraineté de Dieu. Il s'est servi de l'égoïsme de Judas pour que Jésus soit livré à la mort. Et c'est là où Jésus a pris sur lui la condamnation que nous méritons pour nos péchés. Nous qui méritons la mort comme ces gens-ci, c'est Jésus, le roi, qui a fini par mourir à notre place. Même pour payer le prix pour nos mauvaises motivations. C'est là où Jésus a fait preuve d'une grâce envers les pécheurs qui dépasse de loin la grâce que David a montrée à Abner. J'ai lu dans un commentaire que le royaume de Dieu dépend de la bonté du roi, non de la bonté de ceux qui le suivent. Merci Seigneur. Et Dieu continue à faire avancer le règne miséricordieux de son roi
malgré les échecs de ses serviteurs. Quand Paul et Barnabas ont eu une dispute et se sont séparés, cela a fini par multiplier l'annonce de l'Évangile. Quand certains prêchaient Christ par ambition personnelle, Philippiens 1, Paul savait que Dieu s'en servirait pour faire avancer son royaume. Il y a même des chrétiens parmi nous qui ont découvert Jésus dans des églises qui prêchent l'évangile de la prospérité. Non pas parce que ces églises prêchent l'évangile fidèlement, mais parce qu'ils avaient quand même accès à la Bible. Merci Seigneur. Je connais un jeune homme chrétien, on l'appellera Aaron, qui sortait avec une fille non chrétienne. C'est pas recommandé ça. Il savait que c'était contre la volonté de Dieu. Mais Aaron a quand même réussi à amener sa copine à l'église et Dieu, dans sa souveraineté, a sauvé cette fille. Ils se sont mariés et servent Dieu ensemble. Waouh, merci Seigneur. Et tu es peut-être venu à l'église ce matin pour les mauvaises raisons, pour le regard des autres, ou pour recevoir une récompense de la part de Dieu. Mais dans sa souveraineté, peut-être que Dieu voulait que tu sois là ce matin pour mieux connaître Jésus. Oui, même si on sert parfois Jésus pour les mauvaises raisons ou d'une mauvaise façon, Dieu peut s'en servir pour faire avancer son royaume. Tant mieux, parce que nos motivations ne sont jamais à 100% pures. Sinon, Dieu ne pourrait pas se servir de cette prédication, parce que je sais que mes motivations en prêchant ne sont pas à 100% pures. C'est rassurant ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de prendre le péché à la légère. Je vais finir avec un mot là-dessus. Prêcher l'évangile par ambition personnelle, sortir avec un non-chrétien, venir à l'église pour le regard des autres, ces choses révèlent de mauvaises motivations et ça ne va pas. Non, le roi veut des serviteurs qui soient sel et lumière dans ce monde. À la différence de l'Ancien Testament, si on commet une telle erreur, on ne tombe pas directement sous le jugement de Dieu comme ces hommes-là, parce que Jésus a déjà pris notre condamnation. Pourtant, si on refuse de s'en repentir consciemment et continuellement, on ne peut pas prétendre être chrétien. Et oui, le jugement éternel attend. La question n'est pas de savoir si le royaume sera établi, mais de savoir si nous, on sera dans ce royaume. Pour tous ceux qui se repentent, non pas d'une manière superficielle comme Abner, mais sincèrement, le roi est plein de grâce. Non pas que nous devons gagner l'approbation du roi, ce n'est pas possible ça. Mais si tu as accepté Jésus sincèrement comme ton roi et ton sauveur, si malgré tes échecs, tu cherches à servir le roi parce que tu l'aimes, parce que tu sais qu'il est digne de ton allégeance, il te promet une place dans ton royaume le jour où il sera enfin établi pour toujours. Que ton règne vienne, Jésus. Prions. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour les mauvaises motivations qui se trouvent dans nos cœurs, le désir pour le gain personnel, et quelle honte de parfois chercher un avantage personnel sous le prétexte de te servir, peut-être la vengeance ou le regard des autres, ou n'importe quel autre péché, Seigneur. Nous te demandons pardon pour cela, mais te remercions que tu es un roi plein de bonté qui fait grâce à tous ceux qui se repentent. Et nous avons l'assurance d'une place dans ton royaume pour toujours. Nous attendons le jour où tout genou fléchira devant Jésus, y compris les nôtres. Seigneur, que tu puisses nous garder sur la bonne équipe et pour les bonnes raisons. Et que tu puisses sauver nos amis, les membres de nos familles qui sont toujours sur la mauvaise équipe, qui puissent se joindre à toi, Jésus, pour les bonnes raisons. Et on prie ces choses au nom de Jésus. Amen.